On a l'habitude de dire l'eau c'est la vie. Ma grand-mère disait l'eau c'est le remède. Elle disait ferme les yeux et bois chaque fois que je m'attardais sur la couleur de l'eau. Une manière de me dire que c'est pas la couleur qui compte. Et pourtant, l'eau c'est aussi la mort. Si tu viens de très loin, tu sauras de quoi je parle. Bref, le but de cette vidéo, c'est pas seulement parler de la qualité d'eau, mais aussi de son approvisionnement. Avant, pour avoir la bonne qualité d'eau chez soi ou sur son site d'élevage, il fallait faire recours à une grande machinerie pour faire un forage. Un forage qui coûte non seulement beaucoup d'argent, aujourd'hui jusqu'à 3 millions de francs CFA selon le terrain, mais qui ne garantit pas toujours la bonne qualité d'eau. Généralement, on se demande, faut-il faire un puits ou économiser davantage et faire le forage plus tard? Je sais aussi que beaucoup restent convaincus qu'il faut dépenser beaucoup de millions pour avoir la bonne qualité d'eau. Et pourtant, la grosse différence entre le puits et le forage, c'est le diamètre, la profondeur et peut-être la quantité d'eau qu'on va devoir exploiter. Le but de cette vidéo, c'est partager avec toi les nouvelles techniques pour dépenser moins mais avoir aussi la bonne qualité d'eau. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Stafocam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, le but de cette vidéo, c'est partager avec toi les techniques pour dépenser peu dans l'approvisionnement en eau, en faisant un puits bien aménagé pour une très bonne qualité d'eau. Je vais résumer le tout en 3 étapes. Creuser, filtrer, pomper et stocker. Bon, pas peut-être 4. Je pense que pomper et stocker fera une étape. La première étape consiste à creuser. Un premier conseil, n'engage jamais un technicien pour un puits en saison pluvieuse. Il faut toujours faire son puits en pleine saison sèche. Là, tu es sûr que la nappe d'eau rencontrée résistera à la prochaine saison sèche. Car si ton puits tarit, ce n'est pas du tout bon. Concernant le coût de cette étape, le prix du mètre de puits varie entre 3 000 et 4 500 francs. Donc, tout dépendra de la profondeur de ton puits. On a des puits de 6 mètres et les puits de 35 mètres. Mais en général, entre 10 et 15 mètres, on trouve déjà de l'eau. Si tu es dans une zone humide, tu dépenseras moins pour ton puits. Et si tu es dans une zone que j'appelle ici compliquée, tu seras en train de prier chaque fois que le gars sera en train de creuser. C'est pas parce que ton voisin a un puits de 10 mètres que tu auras aussi de l'eau à cette profondeur. Si déjà tu ne dois pas casser une pierre avant de trouver de l'eau, ce qui complique encore les choses. Ce que je ne te souhaite pas d'ailleurs, car nous voulons tous économiser. La prochaine étape, c'est le filtrage pour avoir une bonne qualité d'eau. Soit tu le fais directement après avoir creusé ton puits ou tu seras obligé de vidanger le puits avant de commencer les travaux. Pour cette étape, tu as besoin du sable, du gravier et des bus. Les bus, ce sont ces cylindres en béton qu'on va placer dans le puits après la première étape. Une bus a une hauteur de 0,5 mètres. Je n'ai pas encore vu, mais je pense qu'on peut aussi faire des bus de 0,75 mètres de hauteur. Mais plus elles sont hautes, plus elles sont fragiles
et la maîtrise devient compliquée, surtout en ce qui concerne le transport. Pour l'approvisionnement en bus, on a deux options. La première, c'est faire venir un technicien avec ses moules pour faire les bus sur place. Et la deuxième option, c'est acheter les bus préfabriqués. Une buse préfabriquée va te coûter entre 7 et 9 000 francs. Mais l'inconvénient ici, c'est que le dosage n'est pas idéal, car les gars veulent économiser. Et aussi le transport des bus sur une longue distance, encore sur nos routes qui ne sont pas toujours au top, tu risques des cassures. Si tes bus ne sont pas assurés, là tu vas payer le prix. Il est bien vrai que certains fabricants assurent le transport et augmentent aussi les coûts. Donc c'est à toi de choisir. Et pour la deuxième option, le technicien vient sur place et un sac de ciment te fera 2 bus. Et la main d'œuvre du technicien par bus, c'est entre 2000 et 2500 francs. Donc avec cette option, tu contrôles le dosage et l'inconvénient ici, c'est que tu vas attendre 72 heures avant de faire descendre les bus dans le puits. Les bus évitent donc que les abords du puits qui s'écroulent au fil des années ne tombent directement dans l'eau. Le filtrage continue avec le sable fin dans l'espace vide entre les bus et le contour du puits. Cette couche de sable va donc permettre de filtrer les eaux des pluies qui s'infiltrent dans le sol. Et ensuite la dernière opération au fond du puits. D'abord une bonne couche de gravier fin et ensuite une bonne couche de sable fin. Et au-dessus du sable, tu auras une très bonne qualité d'eau. J'ai aussi eu l'information d'une couche de charbon pour une eau plus saine. Donc une couche de gravier, une couche de charbon, ensuite vient encore une couche de gravier et enfin une couche de sable. Pour cette information, il faut vérifier car je ne l'ai pas appliqué. L'épaisseur des couches dépend de la profondeur qu'on a prévue à cet effet. Plus les couches sont épaises, plus le filtrage sera au top. Maintenant que tu as la bonne qualité d'eau, il te reste deux dernières équations à résoudre. Celle du réservoir pour stocker un bon volume et celle de la pompe. L'avant-dernière équation se résout facilement avec l'achat d'un réservoir en plastique ou en métal de 2 à 5 mètres cubes de volume, c'est-à-dire 2000 à 5000 litres d'eau. Écouler 4 poteaux de 4 à 5 mètres pour porter le réservoir. Les poteaux et le réservoir peuvent te coûter entre 120 et 150 000 francs. Il te reste donc la dernière équation qui est celle de quelle pompe installer. Ici, je te partage aussi les informations techniques sur le choix de la pompe. On a plusieurs types de pompes. Premièrement, la pompe qui reste plongée dans l'eau. Généralement, tu as les informations suivantes. Le volume d'eau transporté par heure. Ensuite, la hauteur maximale que la pompe peut refouler de l'eau. Donc, avec ces deux informations, tu vas choisir ta pompe. Si déjà ton puits est égal à la hauteur maximale, il faut déjà penser à une pompe plus puissante. La hauteur entre la pompe et ton réservoir doit être largement inférieure à la hauteur maximale de la pompe. La hauteur entre la pompe et ton réservoir doit être largement inférieure à la hauteur maximale de la pompe, environ 2/3. C'est-à-dire, pour une pompe capable de refouler de l'eau à 40 mètres, la distance entre ta pompe et ton réservoir doit être maximum 25 mètres. Dans le cas contraire, tu auras les problèmes de débit d'eau
et la durée de vie de ta pompe sera aussi réduite. On a aussi des pompes électriques qui travaillent hors de l'eau. Je dois ajouter que de nos jours, toutes ces pompes électriques ont des panneaux solaires intégrés pour l'alimentation en énergie électrique. Donc, si tu es dans une zone où le transport d'électricité n'est pas encore effectif, tu n'as pas de souci à te faire. Tu vas prendre une pompe avec quelques panneaux solaires intégrés et ton souci sera réglé. On a aussi les pompes à essence. Le prix d'une pompe varie avec sa puissance. Mais avec 180 ou 200 000, tu auras une très bonne pompe capable de refouler d'eau à une très grande profondeur. Il ne reste que la tuyauterie qui peut être vite fait, car le plus grand œuvre a déjà été exécuté. Mais attention, si le puits va servir dans le cadre de ton élevage, ne pas faire un traitement d'eau avec je ne sais quel produit qui ne serait pas compatible avec le vaccin des bêtes. Donc, renseigne-toi d'abord avant de faire un traitement d'eau. Pour conclure cette vidéo, je te conseille de vidanger ton puits chaque 3 ou 5 ans pour avoir toujours la bonne qualité d'eau. Bref, tout dépend de l'usage. Cet entretien consiste à renouveler la couche de gravier et de sable qui filtre. Et si je dois dire un dernier mot sur le forage, c'est qu'en cas de panne ou pour un tuyau bouché, tu dépenseras encore beaucoup d'argent pour résoudre ce problème. Et pourtant, l'entretien et l'exploitation du puits est easy. Merci de m'avoir suivi. Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.